Bonjour et bienvenue dans Space. Dans quelques jours à peine, l'Agence spatiale européenne mettra un terme à la mission Rosetta. Et elle le fera en beauté puisque la sonde doit s'écraser lentement et délibérément sur la comète autour de laquelle elle orbite depuis 2 ans. Nous sommes avec l'équipe qui prépare ce final spectaculaire. L'histoire de Rosetta aura été digne d'un feuilleton à rebondissement. Déjà en janvier 2014, 10 ans après son lancement, la sonde surprend son monde en se réveillant d'une hibernation de 31 mois. En novembre de la même année, son robot Philae réussit l'exploit de se poser sur la comète Chury. Il rebondit 2 fois sur sa surface avant de disparaître. S'ensuit une belle moisson scientifique à mesure que Rosetta observe la comète, notamment lors de son passage au plus près du Soleil. Dernière surprise, il y a quelques jours, la sonde retrouve Philae coincé entre des blocs rocheux. Désormais, tout le monde attend la suite. Nous allons nous poser sur la comète une nouvelle fois, mais là, ce sera avec le vaisseau mère. La sonde n'est pas faite pour se poser, elle ne survivra pas à l'atterrissage, ça ne fait aucun doute. Le site retenu pour atterrir est une véritable mine d'or scientifique. Le choc fatal interviendra le vendredi 30 septembre. Ce jour-là, Rosetta entrera volontairement en collision avec la comète. Si on prend un modèle de la comète, sur la tête du canard, il y a cette région qu'on appelle MAT, ici, qui est une région assez intéressante puisque c'est une région qui est active. Et en particulier, sur le côté, là, il y a ce qu'on appelle des pits, donc des trous en fait qui produisent du gaz et des poussières. Et donc l'idée, c'est d'arriver avec Rosetta et de venir se poser au niveau de ces trous. Les scientifiques, gardiens de Rosetta, ont veillé sur elle pendant 12 ans. Mais ils ne pourront pas la sauver lors de sa prochaine manœuvre. La structure en fait d'un satellite est toujours très très légère et donc très fragile. Et Rosetta en particulier n'était absolument pas faite pour résister à une gravité puisque c'était un satellite en orbite autour d'une comète, un petit corps très faible. Et donc, au moment de l'impact, Rosetta s'écrasera par terre, les panneaux solaires, l'antenne s'écraseront sur le sol de la comète. Rosetta restera sur la comète pour toujours, puisqu'il n'y aura aucun moyen de l'enlever de la surface de la comète. La mission s'achève parce qu'en suivant la comète qui s'éloigne du Soleil, la sonde reçoit de moins en moins d'énergie via ses panneaux solaires. D'après ses capitaines scientifiques, la manœuvre d'atterrissage de Rosetta est une occasion exceptionnelle de collecter des données et des images jusqu'à ces derniers instants. Le scénario qu'on prévoit, se plongeant depuis une position à 20 km au-dessus de la comète jusqu'à sa surface, c'est fantastique. Ça va nous permettre de déterminer les caractéristiques uniques du coma, la chevelure de la comète, à mesure que l'on s'approche de la surface. Cette zone n'a jamais été sondée. Rosetta enverra des images en haute résolution de quelques-uns des secteurs les plus intéressants de la comète, offrant un aperçu inédit sur cet ancien bloc de poussière et de glace qui remonte aux origines du système solaire. Il y a ces régions sur toute la comète, sur son dos et sur sa tête, avec ces cratères de larges cavités qui peuvent faire des dizaines, voire des centaines de mètres de diamètre. Il y a des débris à l'intérieur. On pense qu'ils sont fondamentaux dans l'activité que l'on observe sur la comète. Les parois de ces cratères révèlent aussi des détails sur leur structure. Ce sont des informations importantes pour comprendre comment la comète s'est formée. Et nous les aurons à petite échelle, de l'ordre de plusieurs mètres ou dizaines de mètres. On veut prendre des images en haute résolution de tout ça. Donc, ce sera notre dernier objectif, observer la structure des parois de l'un de ces cratères juste avant l'impact. Pour réussir ces dernières tâches, Rosetta doit être opérationnelle dans les tout derniers jours avant le choc,
lorsqu'elle volera près de la comète et effectuera sa descente finale. En volant très près de la surface de la comète, le plus gros risque, c'est que nous ayons des difficultés de navigation, donc pour prévoir la position exacte de Rosetta. D'un point de vue technique, c'est beaucoup plus compliqué que lors de l'atterrissage de Philae. Lors de la descente, les opérateurs n'auront pas le temps de faire des ajustements. Les équipes récupéreront les données et devront croiser les doigts. Si on a de la chance, on gardera le signal jusqu'à la toute fin. On ne sait pas quel élément de la sonde touchera le sol en premier. Ce pourra être un panneau solaire et dans ce cas, le comportement de la sonde sera perturbé. On pourrait perdre le signal. Donc, les toutes dernières minutes seront un peu difficiles à prévoir. Au final, quand la sonde sera sur la surface, on perdra le signal. Elle sera programmée pour ça parce que on ne veut pas laisser sur la comète un engin spatial qui resterait allumé et qui pourrait polluer l'environnement radiofréquence. Donc Rosetta s'éteindra et ce sera la fin de la mission. Quittons Rosetta pour faire le point sur une mission que nous suivons toute l'année, ExoMars. La sonde orbitale est en train de s'approcher très près de la planète rouge et le suspense s'intensifie. Voici le nouvel épisode de Destination Mars. Bonjour, je m'appelle Michel Denis et je suis le directeur des opérations en vol d'ExoMars. Nous avons fait l'essentiel de la phase de croisière. Nous avons quitté la Terre il y a un peu plus de 6 mois et dans quelques semaines, nous allons arriver à Mars. On ne peut pas retarder, ne serait-ce d'un seul jour ou d'une seule minute, le moment de l'arrivée à Mars. Donc tout dépend de nous et le décompte est en cours sans qu'on puisse l'arrêter. Les chances de réussite de l'orbiteur TGO sont très élevées. Et les chances de réussite de l'atterrisseur Schiaparelli sont élevées également, mais bien sûr c'est plus difficile d'atterrir sur Mars que de se mettre en orbite. Mars, c'est souvent l'aboutissement d'un rêve, c'est les grandes distances, les grands espaces, l'idée que peut-être un jour les humains iront visiter cette planète, sinon s'y installer, et bien sûr l'idée qu'il y a peut-être eu, ou qu'il y a peut-être même encore, de la vie sur Mars. Notre émission est maintenant terminée, mais rendez-vous très bientôt pour vivre le final spectaculaire de la mission Rosetta en direct sur Euronews et euronews.com.